Il est 22 h. Je suis au bout de ma vie de fatigue. Je n'ai pas dormi depuis trop longtemps. Setting in the city don't know what the city is got the creme de la creme of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. On est sur une fatigue plutôt intense puisqu'il est quelle heure pour nous là à Paris? 3 h du matin. Il est 3 h du matin, on n'a pas dormi. Voilà, on s'est levé tôt pour prendre l'avion. Donc là on est à l'hôtel. Un hôtel, se reposer un peu. Ouais, un hôtel je dirais de passage en fait, c'est vraiment un hôtel où on reste quelques nuits ensuite pour transiter ailleurs parce qu'il n'est pas dans le centre même de Bangkok. Il est super, il est clean, il y a tout ce qu'il faut. Je vais vous montrer la chambre du coup. Merci. Merci, donc la salle de bain. Voilà, petite baignoire. Vue sur la chambre. On n'a pas de chance, aujourd'hui il pleut à Bangkok, il fait un temps tout pourri. Bon là il est 9 h du matin donc on espère que ça va se dégager mais je vous montre quand même. Voilà. Je pense qu'on va aller faire une grosse sieste. On va se coucher genre quelques heures. Et voilà, nous avons fait une bonne petite sieste. On est quand même très fracassés. Mais on s'est motivés, on a appelé un taxi. Et on se dirige du coup vers le MBK Center. Alors en réalité, en fait, on réalise qu'on n'a pas beaucoup de temps à Bangkok. Et en plus, on doit avoir des potes de Mathieu. Donc MBK Center, pourquoi? Parce que c'est un lieu que j'adore. Il y a plein de petits gadgets à acheter tout le temps. On avait l'option temple ou visite, etc. Mais aujourd'hui, il pleut. D'accord. Donc voilà, on se dirige vers le MBK Center. On va manger un petit bout par là-bas. J'aimerais bien faire un petit massage dans la foulée, genre post 12 heures d'avion. Et puis ensuite, je pense qu'on va rejoindre le meilleur ami de Mathieu, qui vient d'avoir un bébé. Voilà, on va pas se coucher très tard, je crois. En fait, je crois qu'on était fatigués, qu'on n'avait pas envie de faire du shopping et se donner trop là-dedans. Du coup, nous allons déjeuner, dîner, je sais pas trop. On a un peu perdu. Voilà, il est environ 18 h, le soleil est en train de se coucher. Et j'ai repéré une petite adresse trop jolie, au bord de la rivière. Vous allez voir ça. Chance, regardez où est-ce qu'on a atterri. Donc là déjà la food a l'air délicieuse, typiquement thaï. Mais surtout, regardez ce spot dingue. Alors, on se rend pas compte, mais je vous jure que c'est très très joli. On est au-dessus de la rivière. Allez go. C'est bon, on a terminé le shoot. Oh non, t'en veux une seule? Bah je vais aller me changer dans ce cas-là, comme ça on peut les crapahuter. On est arrivé dans ce lieu qui m'a été recommandé par une amie qui s'appelle Luca. Et il y a tout ce qu'on aime, des avocados toast, des pancakes. Le lieu est très joli, il y a aussi un petit concept store, donc ça c'est cool. Et voilà, on a terminé notre shoot, on va tranquillement déjeuner. Arrivé à Chatuchak Market, c'est un market qui a lieu tous les week-ends du coup à Bangkok. Et la dernière fois que j'y étais, c'était il y a genre 4 ans je pense. J'avais trouvé tellement de trucs sympas à acheter. Bon, par contre, il faut s'accrocher quoi. C'est sans fin, c'est immense, il fait très chaud. Et il y a une espèce de frénésie que moi j'adore. Donc, je vais vous faire découvrir.
service du soir. Mathieu n'est pas là, il est parti rejoindre ses amis. Donc je suis seule sur ce petit bureau. Et j'ai commandé du coup à manger. Voilà. César salade du coup sans poulet. Remplacé par de l'avocat, des petites frites et un petit verre de vin. Et pour tout vous dire, je publie une vidéo qui doit apparaître sur YouTube. Bon, il est 4h du matin, nous sommes à l'aéroport de Bangkok. Je ne suis absolument pas en forme, effectivement, j'ai dormi 4 heures. Mais nous partons pour la bonne cause, nous partons à Koh Phangan, donc dans le sud de la Thaïlande. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'on part du coup avec voyage privé, qui a tout pris en charge. On a fait la réservation, vous savez, en ligne. Et moi, pour être déjà allée en Thaïlande et avoir fait déjà Bangkok plus les îles, c'est quand même une petite production à gérer, quoi. Avec une agence de voyage ou avec des gens sur place. Et là, du coup, en fait, on n'a rien eu à faire. On a juste fait la réservation, donc ça, c'est hyper pratique. Il y a un chauffeur qui est venu nous récupérer directement à l'hôtel. Et on va aller à Koh Samui, ensuite sur le port de Suratani, prendre un bateau et aller à Koh Phangan. Et tout ça, c'est quelque chose qui est déjà pris en charge. On a juste à se laisser guider. Donc plutôt cool. On a l'avion dans 2 heures, donc j'espère qu'il y a des petits commerces ou des petites choses qui sont ouvertes dans l'aéroport. Voilà. Nous voici arrivés à Koh Phangan. On a donc pris l'avion à Bangkok. On a fait 1 heure de trajet pour aller jusqu'à Koh Samui. À Koh Samui, on a pris un petit bateau 1 demi-heure. Et on est arrivé à Koh Phangan où quelqu'un nous attendait pour nous emmener directement à l'hôtel. Donc ça fait partie du coup vraiment du service voyage privé. Tout est pris en charge. On n'avait vraiment rien à faire, c'était cool. La chambre est dingue, je vais vous la montrer. On est à l'hôtel Kupu Kupu. Vous allez voir ça, c'est une dinguerie. Je viens de faire 1 heure de massage baliné, en témoigne. Oh, regardez ces petits yeux. Oh, le truc horrible. J'ai dormi en fait, hein. J'étais tellement fatiguée. C'était trop bien. Donc c'est un spa qui est by L'Occitane. L'Occitane, la marque qu'on connaît toutes, et tous peut-être. Donc c'était le rêve. Je me suis reposée, relaxée. Il est environ 16h. Le soleil est à peu près de retour. Voilà, donc cool. Je vais rester maintenant tranquille dans la chambre, je vais défaire ma valise, puis je vais me mettre devant la piscine et je vais glander. Demain on va être un peu plus actif, mais là c'est vrai qu'on en profite pour se reposer aujourd'hui. On vient de louer la voiture, alors ce qui est particulier c'est que le volant est à droite. Donc j'ai commencé à conduire et j'ai compris que c'était une catastrophe, donc Mathieu a repris le volant. Voilà, donc c'est parti pour nous, les vacances démarrent. On a loué la voiture, on a fait des petites courses du coup pour la chambre. Et puis là, on retourne à l'hôtel, se préparer pour aller à la plage. Il est environ midi. J'ai plein de spots où je veux aller. Ah putain, il y a des touristes qui balancent leurs trucs par terre, quoi. On devrait leur dire, hein, ça, tu vois. Et vous savez, les gros porcs en scooter qui jettent leurs déchets dans le cassos. Les gros cassos. Eux là, les bolos. Voilà. Bref, la journée démarre pour nous et ça va être bien cool, il fait chaud, aujourd'hui il ne pleut pas donc on est refait. On est retourné se poser sur la plage de notre hôtel. Alors la plage où on a déjeuné, c'est une plage que j'adore qui s'appelle Ad Salad. C'est là où je dormais il y a 4-5 ans, il y a 5 ans 5 et 6 ans, ouais, quand j'étais à Koh Phangan. Par contre, il y a beaucoup de monde. Donc c'est vrai que notre plage, la chance qu'on a, c'est qu'elle est privée. Donc il n'y a personne, je vais vous montrer.
expédition en bateau organisée par l'hôtel. Du coup, vous pouvez le demander à la réception au moment où vous arrivez ici. C'est quelque chose qui se paye, c'est un petit bonus en plus. On est 8 personnes sur un très grand bateau. Vous voyez, je suis même toute seule là-haut, ils sont tous dans la flotte. On a un déjeuner qui est inclus et on est du côté en fait opposé de l'île. On est très loin du village. Je connais très bien cette plage d'ailleurs qui s'appelle Admae, qui est juste là. Elle est assez impressionnante parce qu'il y a un banc de sable qui sépare en fait, qui sépare l'eau en deux, on va dire ça comme ça. Et bon, là ça se voit pas parce que la marée est haute, donc je connais très bien cet endroit, il est hyper beau. Bon, là c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, donc c'est un petit peu moins sexy. C'est vrai que lorsque j'y allais, c'était le matin, il n'y avait personne, mais c'est quand même canon, je vais vous montrer. Demandé avec Mathieu à voir les horizons un petit peu moins touristiques et du coup on a ce taxi boat juste pour nous. Alors on a payé un petit supplément mais on voulait faire des images de ouf et découvrir en fait ce qu'on ne pouvait pas découvrir en voiture tout simplement. Là au moins on a un petit taxi boat pour nous pendant 2-3 heures, ça va être parfait. Sur une plage magnifique, peut-être une des moins touristiques qu'on a repérées depuis le début. Alors je sais pas si elle s'appelle Bottle ou Bottom. Journée pour nous, regardez sur quel genre de plage on a atterri. Heureusement qu'on a demandé à faire un petit tour en taxi boat en plus du bateau qu'on a fait en groupe. Le bateau en groupe c'est hyper cool, hein. Vraiment si vous voulez faire le strict minimum, genre du snorkeling, voir une belle plage, ouais. Mais si vraiment vous voulez visiter l'île dans tous les sens, n'hésitez pas à booker un taxi boat, vous demandez à l'hôtel coucou. Voilà. Regardez, personne derrière moi. On a décidé d'aller voir, pas mourir idiot quand même. C'est un délire, hein. La musique elle est d'une violence absolue quand même. Et on s'ambiance de ouf. Du coup on est un peu des vicos. On est descendu sur la plage et franchement on n'a pas réussi à s'amuser. Parce que la musique c'est pas de la musique, c'est du bruit quoi. Il y a un milliard de personnes bourrées. Et on s'est trouvé un petit spot avec vue sur toute la full moon. Nous étions censés aller dans les cascades, sauf qu'il n'y a pas d'eau en ce moment dans les cascades. Du coup, nous sommes sur la plage de l'hôtel où j'ai fait un petit peu de paddle ce matin. Et là, je vais vous montrer le petit spot où on déjeune, qui est trop mignon. Aujourd'hui, on va visiter le temple chinois. Alors, il est tout petit, il n'a rien à voir avec les temples de Bangkok. Mais on avait envie de se faire autre chose que de la plage. Alors, on va aller faire nos petites prières et visiter ce petit temple trop mignon. On vient d'arriver pour déjeuner du côté de Secret Beach, dans un restaurant qui est incroyable. Regardez. En bord de mer. Secret Beach, c'est une petite plage qui est trop mignonne. Le restaurant s'appelle Koraham, je vais vous mettre le nom. C'est une carte taille traditionnelle, mais on est littéralement au bord de l'eau. Ça c'est Mathieu, il s'endort absolument partout. Ce serait mon rêve. En même temps, regardez où on est. Il n'y a personne sur la plage à part nous. Ça, c'est mon spot, juste là. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah.
ce matin, c'est la flemme absolue d'aller à la plage, bizarrement. Donc on est resté tranquillement au bord de notre piscine et puis on a trouvé un petit coffee trop sympa avec une carte qui change un peu parce que c'est vrai que ça fait un peu plus d'une semaine qu'on mange thaï tous les jours. Bon, on adore, mais c'est vrai qu'on a envie un peu d'autre chose. Donc là on est dans un petit coffee qui rappelle vraiment les vibes de Los Angeles, de Hawaï, etc. Je vais vous montrer. Mathieu a décidé de se faire tatouer au bord de la plage, au bambou, tradition thaï. J'arrive pas à comprendre comment il est aussi précis en fait. C'est notre dernière vraie journée. On part demain dans la soirée. On a un petit peu les boules, on a un petit peu le cafard. Ce matin, on est resté tranquille à l'hôtel, dans notre chambre, on a barboté dans la piscine. Moi, j'ai un peu bossé pour poster une vidéo YouTube. Et là, ce midi, on est sur la plage de l'hôtel, à l'autre bout, le restaurant qu'on aime bien. Thank you. Un pas de taille, Mathieu. Dernier coucher du soleil à Copenhague. On est sur la plage d'Adiao. Adiao, c'est la plage du coup où Mathieu s'est fait tatouer hier. C'est aussi la plage où sont localisés les gentils messieurs qui nous ont fait faire du bateau il y a quelques jours. On a grave sympathisé avec eux, on a échangé nos Facebook et tout. Et du coup, ils nous ont gentiment proposé pour notre dernière soirée de nous emmener faire du bateau pour le coucher du soleil. Je vous laisse apprécier cette beauté que j'ai sous les yeux. Voilà, petit posing au QG. Vous avez notre QG ici, le Eagle Bar. Alors lui c'est Ken, c'est le tattoo artiste, il est trop cool. Et où sont les autres? Et là on a les autres. Hello. When you don't want me to move. When you don't want me to move. When you don't want me to move. J'ai le bateau pour moi toute seule. Mathieu est sur un autre bateau. On a fait une petite séquence vidéo pour les remercier de leur invitation sur le bateau. On va pouvoir leur remettre, ils vont pouvoir les utiliser ensuite sur leur propre réseau. Voilà, donc je vis un peu ma meilleure vie au moment où je vous parle. C'est trop cool. Je crois que c'est le meilleur moment de mes 10 jours ici, seule sur ce bateau. Je sais pas, c'était trop beau. Vous verrez la vidéo de toute manière. Dernier jour et il pleut des cordes. Bon, pas là, mais enfin, il fait pas beau. On a rendu la voiture. On n'a pas pris de petit-déj encore, il est environ 11h. Donc, on va chercher un petit coffee pour se poser et boire un petit quelque chose. Voilà. Et puis ensuite, départ à 16h. On n'a pas du tout, mais du tout envie de partir. Je suis trop triste. On retourne à l'hôtel après avoir bu un petit verre. On va aller faire la valise. Ah, j'ai vraiment le seum. J'ai pas du tout envie de partir. Il est 22h. Je suis au bout de ma vie de fatigue. Je n'ai pas dormi depuis trop longtemps. Je dors pas en avion. Voilà, on est à la maison, on est bien rentré. Cet après-midi, on a défait les valises, on a fait les machines, on a fait les courses de bouffe, on a préparé la semaine, quoi. C'était 10 jours incroyables, vraiment, vraiment incroyables. On est parti avec Voyage Privé dans le cadre d'une collaboration et sans regret. Parce que Voyage Privé, c'est un service que j'utilise tout le temps. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils m'ont repéré, ils m'ont contacté en me disant « On a vu que vous faisiez des réservations par nous, donc est-ce que ça vous dirait de tester cette nouvelle offre qui est la Thaïlande ?» On a dit oui. C'était génial, vraiment. Moi qui suis partie en tout 4 fois en Thaïlande, c'est la première fois où vraiment j'ai eu à me soucier de rien. Tout ce qui était transfert bateau, avion, réservation d'hôtel et tout, ils se sont occupés de tout. Donc ça, c'était vraiment génial.
L'offre est hyper intéressante puisque ça vous coûte 59% d'euros en moins que si vous étiez passé directement pour booker votre avion, votre hôtel, etc. C'était génial. Voilà, donc ce parcours Bangkok-Copenhague, je vous le recommande grandement. Si vous avez besoin de vous reposer, si vous avez envie de découvrir la Thaïlande, donc c'est pas toute la Thaïlande, mais c'est une très belle approche de la Thaïlande, pour ceux qui ne connaissent pas. L'hôtel Kupu Kupu de Copenhague est un rêve absolu. La plage privée de cet hôtel était dingue. Copenhague est une île qui est très touristique. Là, il n'y avait personne sur la plage. Donc vraiment, je vous le recommande. Et je vais laisser Mathieu, du coup, donner son point de vue. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Un petit débrief rapide de ces 10 jours en Thaïlande. Ah bah c'était génial, c'était super beau. Non mais je pense que t'as tout dit, t'as dû dire que c'était incroyable et qu'on a kiffé, mais oui. J'ai dit à quel point je trouvais que c'était génial, à quel point cette offre de voyage privé était géniale aussi. Non, tout était top, tout était parfait. Le service, les gens, les paysages après... Enfin, peu importe où on est sur l'île, tout est beau, mais c'est vrai que là, spécialement, là où on était, notre petite plage qu'il y avait avec l'hôtel était... J'en ai parlé. La petite plage qui était fantastique. Non, tout était incroyable. Ouais, tout était top. Franchement, on a beaucoup de chance et c'était vraiment trop cool. Voilà, donc ce vlog s'achève ici. J'ai le cœur en miettes. Il a le cœur en miettes. Moi, j'ai le sommeil en miettes. Je suis au bout de ma vie. De fatigue, je ne tiens plus, je vais aller me coucher. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une très belle nuit, ou je ne sais trop quoi. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Merci d'avoir suivi ce vlog.